Hello, bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants, pour booster tes finances, augmenter ton niveau de revenu et surtout te permettre de vivre et d'accéder à ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre avec toi en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie et surtout te permettre de vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Tu envisages d'entrer dans le capital d'une entreprise ou tu envisages d'investir dans une entreprise. Il y a 3 pistes à regarder attentivement avant de le faire. Il y a plusieurs moyens de vouloir entrer dans le capital d'une entreprise, soit peut-être parce que l'entreprise t'intéresse, tu sens qu'elle a du potentiel et tu veux mettre de l'argent sur la table justement pour lui proposer de passer au niveau supérieur. Ça existe, mais c'est assez rare. Ou alors on vient te solliciter parce qu'on sait que tu es investisseur, entrepreneur, on sait que tu as les fonds disponibles pour pouvoir miser dans une entreprise. Donc on vient te voir pour ça. Ça arrive plus fréquemment en tout cas. La troisième possibilité, c'est que tu te déclares vraiment comme étant un business angel, c'est-à-dire que via une plateforme, il y en a plusieurs qui font ça, via une plateforme, tu mets du capital, c'est-à-dire des entreprises qu'on te propose et toi tu choisis d'y mettre ton argent ou pas. Et les mises peuvent aller de 500 € jusqu'à 3 000, 5 000, ça dépend, des fois plus, en fonction de tes capacités financières. Il y a plusieurs sources, on va dire, d'entrée, plusieurs portes d'entrée pour pouvoir investir dans une entreprise qui n'est pas la tienne. Pour moi, il y a des points capitaux à prendre en compte, il y a des pistes essentielles à étudier. Le premier de ces points, c'est le profil de l'entrepreneur. Qui est-il ? Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses motivations? Pourquoi il veut de l'argent ou pourquoi tu mettrais de l'argent dans sa société? Veut-il s'étendre? Veut-il faire croître son entreprise? Veut-il embaucher du monde? Veut-il ouvrir des antennes, des succursales ailleurs? Peut-être qu'il veut investir dans des machines ou renouveler son stock de machines déjà obsolètes. Peut-être qu'il veut se mettre aux normes, peut-être qu'il veut moderniser l'entreprise. Est-ce que l'entrepreneur est passionné par ce qu'il fait? C'est une question cruciale que tu dois pouvoir y répondre. Tu peux lui poser la question, mais toi, tu dois avoir ton propre avis, ta propre opinion là-dessus. Cherche à déceler sa vision. Si tu n'arrives pas à voir quelle est sa vision, ou si sa vision te paraît trop courte, trop petite, freine. Et je te dirais que par rapport à l'entrepreneur, par rapport au CEO, au chef d'entreprise en fait, le leader de la boîte, si tu as le moindre doute par rapport à la personne que tu as en face de toi, ne mets pas ton argent. L'entreprise devient pérenne grâce à son leader, grâce à l'entrepreneur, grâce au chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise a un mindset cassé, si il a des aspirations un peu louches, si tu sens pas, il n'y a pas de vision, l'entreprise va péricliter. Ne mets pas ton argent. Deuxième facteur incontournable, quel est le lifestyle de l'entrepreneur? Alors, comment vit-il? Ça sera pas forcément, ce point-là est pas forcément évident à voir, mais si tu poses des bonnes questions, des questions stratégiques, tu vas voir un peu à qui tu as affaire en termes de comment il vit.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est bling bling? Est-ce que c'est quelqu'un qui est m'as-tu vu? Est-ce que c'est quelqu'un... Comment est-il habillé? C'est pas forcément révélateur, mais ça va te donner une piste. Est-ce qu'il vient te demander de l'argent et il arrive au volant d'une Porsche ou d'une grosse cylindrée? Combien d'heures par jour travaille-t-il? Quel salaire se verse-t-il? Est-ce que c'est le genre de chef d'entreprise qui se paye en premier, qui paye ses salariés après? Ou alors il préfère payer ses salariés et rester sans salaire s'il le faut? Depuis combien de temps se verse-t-il un salaire? Se verse-t-il un salaire? À quel niveau? Lorsque l'entreprise a démarré, au bout de combien de temps s'est-il versé un salaire? C'est des questions stratégiques. Et la réponse à ces questions va déterminer si tu mettras ton argent ou pas sur la table. Troisième piste à étudier attentivement. Avec qui travaille-t-il? Quels sont ses collaborateurs proches? Avec qui a-t-il démarré la boîte? Même s'il a démarré la boîte tout seul, qui est-ce qui est avec lui au quotidien? Qui est-ce qui bosse avec lui? Si c'est sa femme ou son mari, danger. Parce que le conjoint qui travaille dans la même boîte, je veux dire, danger. Moi, mes warnings s'allument et se mettent à clignoter. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a séparation, souvent, la boîte en pâtit. Et si la boîte en pâtit, c'est ton argent que tu as mis dans la boîte qui en pâtit aussi, ou que tu risques de voir s'envoler en fumée. Pour moi, un entrepreneur doit être capable de travailler 10 heures, 15 heures par jour dans sa boîte pour lancer la boîte. Je veux dire, ça doit être ça, quoi. Il doit se lever avec ça le matin, il doit avoir ça en tête dans la journée, manger en pensant à ça, se coucher le soir en pensant à ça. Est-ce qu'il te demande de l'argent pour pouvoir embaucher du personnel? Une entreprise embauche du monde quand elle a la trésorerie pour pouvoir le faire sur plusieurs mois de salaire. Parce qu'on sait très bien qu'on paye peut-être un salaire de 2 000 €, on va dire, mais finalement, on débourse en réalité 3 000 € avec l'URSSAF et toutes les taxes qui vont avec. Donc, il faut avoir la trésorerie sur plusieurs mois, je dirais même au moins une année pour pouvoir embaucher une personne. Quelqu'un ne peut pas venir te voir en tant qu'investisseur ou qu'investisseuse pour que tu puisses mettre de l'argent dans sa boîte pour qu'il puisse embaucher du personnel. C'est comme aller voir une banque, faire un crédit pour pouvoir payer les salaires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que une fois que le crédit sera fini, si tu ne peux pas payer les salaires, comment tu fais? Parce que le crédit, il va falloir le rembourser quand même, hein, et payer aussi les salaires. Voilà, mon ami, pour moi, les 3 points essentiels sur lesquels tu dois être focus. Il y a l'orage, je ne sais pas si tu entends. Sur lesquels tu dois être focus avant de mettre ton fric dans une entreprise. C'est très, très, très essentiel parce que tu peux rafler le jackpot, tu peux récupérer tes sous au bout d'un certain temps, et tu peux tout perdre. C'est très, très important que tu fasses très attention dans quel genre d'entreprise tu mets ton argent. Donc, dis-moi en commentaire si c'est une stratégie d'investissement qui t'intéresse et pourquoi. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tous tes réseaux sociaux, auprès de toutes les personnes que tu connais dans ton entourage, de manière à ce que notre belle communauté, notre belle famille continue de grandir et de croître. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette famille, de notre communauté. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.